avec nous, mais avec une vision modérée, mais qui sont toujours utilisées par le gouvernement. Et depuis hier, nous avions commencé par vous montrer certaines preuves de comment est-ce que cette lutte est faite. Chaque fois que nous luttons, nous avons vu ça dans le temps de Tipeee, ils viennent, ils récupèrent et ils détruisent la lutte. Nous avons vu ça dans le temps de Agbeome et nous voyons ça encore aujourd'hui. Mais nous n'allons pas laisser ça continuer. Le samedi, il y aura une inauguration du PCM, du président du Conseil des ministres. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous continuons par croire que seule la lutte populaire va sortir le Togo de ce chaos. Aucun parti politique, aucun individu qui parle des élections peut nous sauver. Nous avons une opposition totalement corrompue. L'opposition corrompue, nous n'allons plus contourner ça. Elle est corrompue. Beaucoup de personnes qui ont commencé ce voyage avec nous sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, étaient déjà présents dans le temps de Facebook. Ils étaient là depuis des années. Hier, je vous ai parlé de Lyon. Aujourd'hui, j'ai encore reçu certaines informations de lui que je vais partager avec vous, avec son vrai nom. Et vous allez comparer ce qu'il disait auparavant et ce qu'il dit aujourd'hui. C'est un des gens qu'il avait combattu qui m'a envoyé ça. Ce n'est pas moi, je ne suis pas allé faire une recherche avec son nom là-dessus, sa photo, tout ça. Nous continuons pas à voir les mêmes choses. Nous voyons des gens, comme je l'ai dit hier, avec des noms signifiants, je parle anglais maintenant, des noms signifiants, des noms des héros togolais qui ont lutté pour la libération du Togo, des gens qui ont donné leur vie, et nous voyons des parents, des frères, des sœurs, des enfants, au lieu de prendre la relève pour honorer le nom de leurs parents, de leurs grands-parents, de leur famille, ils ont choisi de vendre le pays pour leur propre poche. Nous en avons parlé hier et nous avons dit que nous n'allons plus permettre que les gens utilisent les noms de nos héros comme Sylvanus Olympio, Tavio Amorin et Sami de Tové. Ces noms-là, nous n'allons plus permettre que les gens utilisent ces noms-là pour nous exploiter politiquement, pour exploiter nos émotions. Parce que les enfants et la famille, les descendants de tous ces gens-là, ces héros-là, nous ont tous déçus. Ils nous ont menti. Ils ont exploité notre émotion. Quand vous prenez la famille Gilles Christ et Sylvanus, vous allez voir Gilles Christ Olympio. Même chose. Robert Olympio, même chose. Les sans-vie, nous voyons celui qui est nommé président. Regardez comment il est rentré dans sa propre voiture, un petit Nissan sans escorte, un président. Sans escorte. Regardez comment il est rentré. Des gens qui sont humiliés. La famille Amorin, Tavio, la famille Tavio Amorin. Quelqu'un qui avait été abattu dans les rues par le criminel Nyasingbe Eyadema. Ils viennent travailler maintenant avec son fils. Cette lutte, si vous n'aviez pas compris cette lutte auparavant, si vous ne saviez pas auparavant que ces opposants-là sont là pour leur poche, vous devez comprendre aujourd'hui que ces gens-là, nous ne pouvons plus avoir confiance en eux. At least nous, dans le train de la liberté, nous n'avons pas confiance en ces gens-là. Nous n'allons pas avoir confiance en eux, nous n'allons pas les laisser diriger cette lutte-là. Nous avons décidé que cette lutte-là sera menée par le peuple. Et si tu penses que tu es avec le peuple, viens avec nous pour faire cette lutte-là. Aujourd'hui, ces opposants traditionnels continuent par nous parler d'élections. Aujourd'hui,
Ces opposants traditionnels continuent par nous parler d'élections. Ils ne nous parlent pas des élections législatives. Hein. Ils nous parlent des élections municipales pour devenir maire. Alors que actuellement, est-ce que là où tu es, tu sais que nous avons une trentaine d'opposants qui sont maires sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que tu le savais? Nous vous l'avions dit l'année passée. Les gens mettent seulement leur regard sur le Golf 4, sur Jean-Pierre Fabre. Mais ce n'est pas seulement Jean-Pierre Fabre. Nous avons une trentaine de maires. Mais qu'est-ce qu'il nous avait dit? Que si nous arrivons à gagner les élections municipales, ça va nous permettre de pouvoir nous organiser, d'organiser les marches pacifiques pour pouvoir faire partie fort. Mais nous avons une trentaine de maires. Dans ces villes-là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à s'organiser dans ces villes-là? Mais qu'est-ce que nous avions appris finalement? Que ces maires-là prennent des contrats hein, de déchets, de ramassage de déchets, contrats électriques, contrats d'eau, beaucoup de contrats pour s'accaparer de l'argent. Et c'est comme ça qu'ils se font de l'argent. La preuve, quand nous prenons le Golf 4 que nous connaissons très bien, vous allez voir des dépôts d'ordures par-ci, par-là, des écoles qui sont totalement... on ne peut plus, ça dit que tu ne peux pas reconnaître les écoles que tu as fréquentées quand tu étais dans ce Golf 4 là, quand tu étais enfant. Alors que dans d'autres pays, on continue par changer la face de l'éducation. L'éducation évolue, nous on régresse physiquement et intellectuellement. Physiquement, les infrastructures éducationnelles sont dégradées dans les trentaines de villes, des fiefs de l'opposition. Nous avons gagné au moins une trentaine. Mais les écoles dans ces villes-là sont totalement dégradées. On a Oh God. Quand nous voyons l'opportunité qu'ils ont eue pour pouvoir gouverner, ils n'ont jamais gouverné. Ils ont toujours profité. Et nous avons des gens qui se promènent. Et tout à l'heure, je vais partager certaines vidéos avec vous pour que vous voyez comment le monde se moque de nous. Le monde entier se moque de nous. Tout le monde se moque de nous. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe au Togo. Le Togolais même ne comprend pas ce qui se passe au Togo. Au moment où les influenceurs de l'extérieur, les influenceurs de l'étranger, cherchent à comprendre ce qui se passe au Togo, nous, nos influenceurs, nous attaquent. Ils nous insultent. Hein? J'ai entendu une influenceuse, je ne vais même pas appeler son nom, qui me demande d'aller aux ambassades. Elle dit que elle a passé tout son temps à servir ce pouvoir, mais hier, elle fait comme si elle était fâchée sur la situation qui se passe au Togo, comme elle avait fait quand le marché avait brûlé. Et ça me fait rire. Et ça me fait rire. Depuis, vous avez activement participé à la dégradation de ce pays. Vous avez participé, hein, le gouvernement... C'était le nombre de fois où on a été devant des ambassades du Togo dans le monde. Est-ce qu'elle le sait au moins? Est-ce qu'elle peut nous dire le nombre de fois où les Togolais se sont rassemblés devant les ambassades? On vous a vu ici avec Donnet TV, vous étiez à la tête. Vous avez participé à la distraction de la jeunesse. Et vous avez le culot même d'appeler mon nom, d'aller à l'ambassade. Vous faites rire. Vous faites rire. Vous n'avez pas cette crédibilité. Cette crédibilité-là, vous ne l'avez pas. Moi, j'ai même pas envie d'appeler votre nom. Je préfère que vous mettez ma photo derrière et que vous commencez par m'insulter matin, midi, soir. Si vous pouvez faire ça, là, je peux vous envoyer 2 €. Ou bien, comment on appelle la monnaie allemande là. Je peux vous envoyer ça à 2 €.
ou bien, je sais pas, la monnaie. C'est euro. C'est euro, hein, que je vais vous érotiser. Si ça peut se faire, mettez ma photo derrière vous et insultez-moi matin, midi, soir. Il n'y a pas de blogueur ici, au Togo, qui peut anéantir le train de la liberté. Vous participez matin, midi, soir à la destruction de la jeunesse. Hein? C'est chez vous que la jeunesse apprend des futilités. Et vous voulez nous éduquer sur ce qu'on appelle la politique. On vous demande de dénoncer seulement ce qui ne va pas. Oui, Marc, il faut aller à l'ambassade. Marc, oui, à l'ambassade. Il ne faut pas rester avec les enfants là, vraiment, bébé vieux. Vraiment, allez faire vos buzz. Nous, on n'a pas votre temps. Allez faire vos buzz. Hein? Regardez, les influenceurs qui réfléchissent, au moins, cherchent à comprendre ce qui se passe au Togo. Les influenceurs qui réfléchissent, ils cherchent à comprendre ce qui se passe au Togo. Je vais vous jouer quelques vidéos, vous allez voir. J'ai tellement de vidéos. C'est quelle vidéo ça? J'ai tellement de vidéos. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ici. Donnez-moi une seconde, hein. Je vais vous trouver ça. Je vais vous trouver quelques vidéos. On va parler du Togo. L'Afrique est un incroyable talent. Regardez. Le Togo, bien avant l'élection 224. Afrique, mon Afrique. On va parler du Togo. L'Afrique a un incroyable talent. Ça dit, le Togo a frappé fort. A dit, bon, ils sont passés d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Vous savez, en 2024, une nouvelle constitution a été votée du côté du Togo. Faisant passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. A dit, maintenant au Togo, ce n'est plus le peuple togolais qui choisit ses dirigeants. Les dirigeants sont nommés. Ils sont choisis par le Congrès à l'Assemblée nationale. Oui. Normalement, hier, c'était la fin du mandat, du énième mandat, du quatrième mandat du président togolais Faure Gnassingbé. Parce que, bon, on rappelle, il est président depuis 2005. Depuis la mort de son papa, Gnassingbé Yadima, qui lui-même a été président de 1967 à 2005, c'est-à-dire 38 ans au pouvoir. Et à sa mort, il a été remplacé, voilà, par son fils. Son fils a succédé au pouvoir. Et depuis 2005, il est président du Togo, donc ça fait 20 ans. Maintenant, c'est-à-dire, au lieu d'organiser des élections, des semblants d'élections inutiles, où ils vont gaspiller des millions et des millions de dollars, des milliards de francs CFA, ils ont décidé d'une chose, c'est-à-dire, maintenant, on choisit, l'Assemblée nationale désigne le président du Togo. Donc le Togo maintenant a deux présidents. Voilà. C'est-à-dire un président qui a été choisi par le Parlement et tout ça, par le Parlement majoritairement, en tout cas du parti au pouvoir, naturellement. Donc ils ont choisi un doyen du parti, ce doyen qui a 86 ans, M. Jean-Lucien Tové, qui est le nouveau président du Togo. C'est-à-dire maintenant, bon, le titre de président, c'est un titre honorifique. C'est-à-dire, bon, c'est pour la forme. En réalité, il n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire, c'est lui qui a le pouvoir au Togo. C'est toujours le président Faure Gnassingbé qui est le président du Conseil des ministres. Pour un mandat de 6 ans renouvelable. C'est-à-dire, bon, au bout de 6 ans, ils vont renouveler ça automatiquement. C'est-à-dire, il n'y a plus d'élection. Voilà, ce n'est plus au peuple togolais de choisir. Voyez-vous? C'est comme si le Togo était devenu officiellement un royaume. Voilà, un royaume où, voilà,
toutes les façons, c'est le président sa fille. Son père est resté au pouvoir pendant 38 ans, lui ça fait 20 ans. Donc, et je pense que dans tous les pays où il y a des présidences déjà à vie qui sont établies, ce n'est pas la peine d'organiser l'élection. Parce que c'est dans le vide. C'est-à-dire vous savez que ce n'est pas le peuple qui choisit, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. Non, ça n'a rien à voir. Parce que même si tout le peuple dit non, vous allez faire passer ce que vous aviez envie de faire passer. C'est la dictature en vrai. Donc je pense que dans tous ces pays-là, c'est ça là qui devait être adopté. C'est-à-dire on élimine cette histoire d'élection inutile, de semblant d'élection. Voilà, où vous allez gaspiller beaucoup d'argent, il y aura campagne, c'est-à-dire il y aura des affrontements, des divisions, ou même il peut y avoir des morts. Dans le vide, et ça ne va rien changer au bout. Au Congo Brazzaville, c'est ça là exactement qui doit être adopté là-bas. Le président Denis Sassou Nguesso, il est au pouvoir depuis belle lurette. Enfin, combien d'années il est au pouvoir? Mais à chaque fin de son mandat, le mandat qui a été fixé, ils organisent l'élection. Après, non, ils disent qu'il a gagné l'élection. Voyez-vous? En Guinée équatoriale, il ne doit pas y avoir d'élection. Parce qu'en vrai, ce n'est pas le peuple qui choisit. Au Cameroun, Paul Biya! Oh yeah! Il ne doit pas y avoir d'élection là-bas. Parce que c'est une présidence à vie. Présidence à vie. Les élections présidentielles, ils se moquent de nous. Hein. Il y a quel autre pays où il y a une présidence à vie? Il y en a plein. On sait au fait. Et tout ça là, tenez-vous bien, la CEDEAO, ils ne vont rien dire. Ils ne voient pas ça. Ça là, non, ça là, il n'y a pas bafou d'ordre constitutionnel. Non, pourquoi? Parce que là, les intérêts ne sont pas menacés là-bas. Si les intérêts étaient menacés, ils allaient tous monter au créneau. Oh! Scandale! Bafou à la démocratie, bafou à l'ordre constitutionnel, retour à l'ordre constitutionnel. Il n'y a pas ça ici. Là, une présidence à vie a été établie de façon claire et limpide. Ah bon, si les Togolais disent oui, non, et qui pour dire non? Voilà. On observe. Il y a des Togolais qui ne sont pas d'accord, mais qu'est-ce qu'ils peuvent créer? C'est compliqué. Très très compliqué. Dieu protège l'Afrique. Amina Yarabi, Pixel 224 qui est fier. Bien la famille, Pixel 224. Bon, si les Togolaises disent oui, qui sont-ils pour dire non? Parce que personne ne fera cette lutte pour nous. C'est nous-mêmes qui allons faire la lutte. Nous pouvons devenir une moquerie des gens. L'opposition traditionnelle fait une moquerie du peuple. Le pouvoir fait une moquerie du peuple. Et tout le monde à l'extérieur fait une moquerie du peuple. Regardez ça. Regardez. Pas aux appels frère. Il y a des pays même au monde même. Là. On dirait Dieu même, il a maudit la population. Il y a les présidents africains là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez avec le pouvoir et vous voulez mourir au pouvoir. Ça dit le président du Togo là, je ne sais pas si c'est lui on appelle Faure Gnassingbé ou je ne sais pas quoi là. Ça dit tellement il veut mourir même au pouvoir là. Marc, les oiseaux disent qu'on a pris tous ces influenceurs là. Non, c'est grave. Yeri pour nous-mêmes, anticonstitutionnels là, ça c'est petit. J'ai jamais vu ça depuis que je suis né au monde. Ce qui se passe au Togo là. Non mais ouais, les présidents africains, vous êtes des chefs. Voilà pourquoi on ne peut pas se développer. Avec ça, vous ne voulez pas qu'on parte mourir dans l'eau. Avec ça, vous ne voulez pas qu'on parte mourir dans le désert. Avec ça, vous ne voulez pas que on pleure matin, midi, soir, que les Algériens nous jettent dans le désert. Avec ça, on pleure que les Tunisiens nous fracassent. Les Marocains nous jettent partout. Mais les plus maudits, c'est les chefs d'État africains. Vous êtes les plus maudits du monde. Ça dit toujours prêt à falsifier la constitution pour garder. Tellement vous faites des mauvaises choses. Parce que vous savez, si vous quittez vos pouvoirs là, vous allez aller en prison, vous tous. Il n'y a aucun chef d'État, sauf peut-être au Ghana, hein, et puis au Nigeria un peu. Sinon là, les autres pays là, tous les chefs d'État, je vous jure, vont mourir au pouvoir. Parce qu'aucun ne veut laisser passer tellement ils ont fait n'importe quoi. Tellement ils ont fait n'importe quoi. Détournement d'argent, détournement de fonds. L'argent là, c'est pour une seule famille. Voilà ça aujourd'hui, Faure Gnassingbé. Ouais. Si vous pouvez m'expliquer ce qui se passe au Togo, moi je vais vous respecter. Titama nous soulève. Non mais c'est fort.
Fort Yassungbe, tu es fort comme le fort. Bof le fort. Fort Yassungbe Dema. Ouais. Pauvre peuple togolais. Pauvre peuple togolais. Triste réalité. Nouveau président. Non, mais les Togolais, mais vous êtes morts. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que personne ne va faire cette lutte pour nous. Cette lutte-là, elle sera longue, elle sera dure. Mais nous devons être très disciplinés. Nous devons être disciplinés pour ne pas être distraits par des gens qui viennent insulter fort pour nous faire comprendre qu'ils sont avec nous. Ils ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas avec nous. La lutte entre nous pour voir ceux qui veulent. Parce que ici, là, si tu comptes sur des amis, quelqu'un avec qui tu as marché dans le passé, quelqu'un qui était devant une marche dans le passé, quelqu'un qui cotisait pour vous dans le passé, quelqu'un qui organisait dans le passé, il y en a plein parmi eux qui ont travaillé avec le pouvoir Gnassingbé et Adema. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vous dis encore. Live is visibly restricted. Les gens, je vais à pile. Parce que j'ai toujours raté les appeals là. Qu'est-ce que je prends? Là, les gens. Le premier. Le premier? Ouais. The notice is unclear. I'm still not sure. Ouais, ok. Ouais. Ah, c'est fini. Moi aussi, j'ai eu ça. 1000, hein? Non, c'est fini. Moi aussi, j'ai eu ça. J'ai dû redémarrer et ils ont encore signalé. C'est parce que les gens ne tapotent pas assez. Les gars, s'il vous plaît, envoyez les cadeaux, tapotez. Maintenant, nous devons physiquement partager. Ils doivent partager. Nous devons physiquement, c'est fini. On ne peut plus aller à 1000. Hein. On va descendre maintenant. Parce que les lives que nous faisons maintenant sont très importants. Et les gens là ne veulent pas que le message passe. Ils sont organisés et nous voulons gagner une lutte, mais nous ne sommes pas organisés sur le tapotage. Nous permettons les restrictions des lives et nous voulons faire un combat contre les Gnassingbé et contre une opposition traditionnelle. Nous ne pouvons pas, si nous ne pouvons pas sauvegarder nos propres lives, ça n'a pas de sens. Normalement, on est à 500 personnes, on n'est pas encore à 100 cas de tapotage. C'est grave. C'est grave. S'il vous plaît, tapotez. On a 559 personnes. On va voir que ça diminue. Ça diminue. Et partagez, republiez, partagez. Allez-y. On va voir si la contestation va passer. Et écrivez good live, envoyez 3 cœurs blancs. Vous voyez, ça diminue. Poursuis. Oh, vraiment. Bon, je voudrais vous rappeler de la même chose que nous avions vu des gens à la conférence nationale. Les gens que nous avions eu confiance. Les membres de nos familles qui ont fini par nous trahir et qui sont maintenant avec le gouvernement togolais. Nous devons faire attention à toute personne qui était devant nous-mêmes. Les gens qui nous avaient organisés dans le passé. Nous devons les revérifier, voir, nous devons les réétudier. Je vous donne le cas de Lyon. Vous vous rappelez de cette vidéo? Et je vais vous montrer, je vais prendre le cas de Lyon pour vous démontrer quelque chose. Je sais, les gens m'ont appelé, les gens m'ont écrit, que Lyon est une personne. Oui, s'il ouvre ses lives, il n'a que 10 personnes. Mais le RPT uni, c'est comme ça, il a toujours fait son combat. Il n'a pas besoin d'utiliser les gens qui ont des vues de 500, 800, non. Il fait de petits groupes, des gens qui se promènent dans des lives pour déféquer. Et quand ils défèquent, ça sent partout, les gens quittent. C'est comme ça ils font. Eux, ils n'utilisent pas une masse. Non. 10 personnes ici, 4 personnes ici, ils restent là-bas 12 heures. 5 personnes, une personne vend dans ce live. C'est comme ça ils le font. Maintenant, on va commencer par Lyon. Écoutez, je vais vous rappeler ceci. Ce n'est rien de personnel. Hein. Ce n'est rien de personnel. Mais je suis en train de vous démontrer quelque chose. Et nous allons retourner dans le passé pour voir comment est-ce qu'il avait réagi dans le passé. Ok? Nous allons voir comment est-ce qu'il avait agi dans le passé. On commence par ceci. Et c'est très important que nous réévaluions ceux qui disent qu'ils sont dans cette lutte avec nous. Ce ne sont pas tous qui sont avec nous. Certains sont les agents du RPT. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Vous allez voir.
On commence par ceci. On va parler du Togo. Je vous dis, premièrement, quand on prend Faure Gnassingbé et n'importe quel individu, je vais voter pour l'individu. Mais quand on prend Faure Gnassingbé et Makunda, je préfère voter Faure Gnassingbé. Merci. Écoutez bien, hein. Maintenant je vais retourner. Premièrement, quand on prend Faure Gnassingbé et n'importe quel individu, je vais voter pour l'individu. Mais quand on prend Faure Gnassingbé et Makunda, je préfère voter Faure Gnassingbé. Merci. Mais ce gars-là, rappelez-vous, je vous ai dit hier que ce gars-là a lutté farouchement contre Monseigneur Kodjo, la DMK, Agboyome Kodjo, Romarikson, Omolu, tous ces gens-là, il a lutté farouchement contre eux. Ok. On va voir. On va voir certains de ses posts allant de 2013 et comparer son langage avec le langage de maintenant. Là, les gens, je ne sais pas si je t'ai envoyé tout, si tu peux amener. Sinon, je peux montrer ici et lire. On va voir son premier post. En 2013, son nom même, ok, c'est Classio Kutoglo. Son premier post qu'il avait, l'un de ses posts en 2013, rappelez-vous, on avait déjà volé un de nos élections en 2010. Voilà ce qu'il a posté en 2013. Lisez vous-même. Il dit, un changement de mentalité s'impose. La bipolarisation politique que la jeunesse réclame est enfin arrivée avec la vision de l'homme de la révolution douce, Faure Gnassingbé et Adema. Signé quoi? Classio Kutoglo, 26 juillet 2013. Oh, pardon. C'est parti. Voilà. Vous pouvez lire ça. OK? Oui, c'est bon. Oui, on arrive à lire. Voilà. Un changement de mentalité s'impose. La bipolarisation que la jeunesse réclame est enfin arrivée avec la vision de l'homme de la révolution. Faure Gnassingbé. OK? Maintenant, l'autre là est très long. Là, les gens, en ce temps-là, son nom sur Facebook, c'est un des gens avec qui il a combattu qui m'a envoyé ça. Hein. Son nom sur Facebook avec sa photo. Hein, vous pouvez voir sa photo. Sa photo est là-bas. Bonké Berger. Là, les gens, est-ce que tu peux amener ça pour nous lire ça? Je veux que vous voyez quelque chose. Des gens qui disent qu'il y a une marche cotisée. Nous cotisons, nous faisons ceci. Et nous, quand on dit que c'est des gens faux, vous dites que, oh non, pourquoi? Rappelez-vous, un jour, que du bonheur faisait des lives et disait, oh, et Mark Nda m'a insulté, s'il ne vient pas ici pour demander pardon, moi je suis dans le train, je fais ceci, elle a organisé des lives, vous êtes partis là-bas. La semaine passée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis la photo de la première ministre, là-bas, et elle a fait ses vidéos. Où est ça là? Je peux vous montrer ça si j'ai ça là. Je ne sais pas si j'ai ça avec vous, et ici, là. Alors, il faut lire ça. Son Excellence Faure Gnassingbé, l'homme de la révolution douce au Togo et en Afrique. Ça, c'est Lion, hein. C'était son nom sur Facebook, et sa photo, c'est lui, ça, hein. Le gars, là. Bon, voilà sa propre photo. Okay. Ça, c'était en août 2013. Hein. 2013. Une élection pour la première fois claire, limpide, comme de l'eau de rocher, où des résultats clairs sont sortis. Changement de mentalité s'impose. Félicitations à UNIR et à CST. La bipolarisation politique de la jeunesse réclame arrive enfin avec la vision. Bon, réclamer, il fallait dire, hein, monsieur? Il fallait dire réclamer. Bon, arrive enfin avec la vision de l'homme, de la révolution douce, Faure Gnassingbé. Bon, la phrase n'a pas de sens. Moins de dépenses pour financer les partis et les réformes. Un premier ministre de la société civile pour être l'arbitre entre la bipolarisation ne serait pas mal. Plutôt bien, souhaite pour l'avancement des mobiles de démocratie. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Il faut lire seulement. Ouais. Faure Gnassingbé a le bâton de
pèlerins. On vous attend, maître. Bon. La politique est plus diplomatique que sablonneuse. Maintenant, tout dépouillement est clair devant tout le monde. La CENI a tiré les conclusions devant tous les représentants nationaux et internationaux. Le CST a alerté pendant toute la campagne à être sur le qui-vive pour contrer les fraudes. Leurs militants étaient présents à tous les niveaux avec les yeux alertes. Quelles leçons se dégagent de la scène politique? Deux classes politiques sont les principales formations. 3 autres ou plus deviennent des partis complémentaires et leurs voix ne seront plus pesantes dans la prise des grandes décisions. Bon, on n'a pas besoin de tout lire. Même si tu vas au deuxième, tu vas voir. Félicitations, les frères et sœurs du Zion. Mes respects aux jeunes Toulassi, Ametepe et son patron Franck. Merci que la jeunesse a compris le message. Nous ne sommes qu'au début. Le Zion doit se reconstruire. Le peuple désire quelque chose. Laissons le jeune fort Nyasingbe imposer sa vision durant son temps légal. Ces gens-là qui viennent aujourd'hui nous dire, et il a fait la même chose en 2020 contre la DMK, contre Agbeyome, contre, comment l'appelle-t-on? Omolu, contre tous ces gens-là. Il fait la même chose. Vous pensez que ces gens-là vont changer? Les gens qui mangent là-bas, depuis quand est-ce qu'on a une fois eu des élections limpides, libres, démocratiques? En 2013, on ne parle pas de 2005 où certains jeunes pensaient, écoutez bien, on ne parle pas de 2005 où certains jeunes pensaient que Faure était très jeune et il pouvait venir changer le pays. Il avait déjà versé le sang des Togolais. Il a triché les élections de 2010. En 2013, il parlait des élections législatives. En rentrant, en se préparant pour des élections présidentielles de 2015 qu'on a encore volées. Ce gars-là est venu encore nous combattre en 2020. Et maintenant, ce gars-là, vous pensez que le gars-là, il est de l'opposition. Que c'est parce que nous, on a dit, c'est parce qu'il a parlé seulement des armes. Non, moi j'ai bloqué Lyon depuis juin. Quand je l'ai vu sur le panel de 1-2, ça veut dire qu'il n'y avait même pas encore le train de la liberté. Quand je l'avais vu sur le panel de un de nos compatriotes, c'est là que je suis venu le bloquer. Je n'ai pas bloqué Lyon aujourd'hui. Il y en a plein de Lyon aujourd'hui qui sont sur le panel. Ils disent que, oh moi, vous savez, quand j'ai commencé la lutte, moi je faisais la lutte il y a très longtemps. Les gars partagé, les nombres diminuent à cause de la restriction. Normalement, on devait être à 1000. On a eu une restriction, on va descendre. Donc, nous devons partager le live physiquement. Hein? Les gens comme Kofi, qui viennent, qui parient leur maison que nous ne pouvons pas réussir. Vous pensez que le gars là, il est opposant? Les gens là qui ouvrent leur live, qui sont en train de parler d'une autre option, ils n'ont jamais été opposants. Si tu es un opposant, tu ne peux jamais parier ta maison contre une autre, un mouvement qui cherche à faire partie de la personne que tu dis que tu luttes contre il y a des années. Tous ces gens-là, ils viennent, ils disent, tu sais, quand j'ai commencé la lutte, je fais la lutte il y a longtemps. La lutte, là, moi, j'ai fait ça, on a fait ceci, on a fait ces marches. Bullshit marche. Ça, c'est bullshit. Ils sont comme les membres de l'opposition. Regardez, Kofi peut nous dire que, est-ce que tu me connais petit? J'étais à la conférence. J'ai été le premier ministre qui est sorti de la conférence nationale souveraine. Il est où? Il a voté aujourd'hui pour le PCM. Robert Olympio, il peut dire ça. Petit, quand moi j'ai commencé cette lutte-là, tu n'étais pas encore né. Je suis le cofondateur de l'ANC. Il est sorti de l'ANC il y a combien de mois, les gars? Les gens, est-ce que ça fait déjà 3 mois? Ça ne fait pas encore 3 mois. Vous avez vu les vidéos d'Abbas Kaboua s'asseoir avec Tipeee pour interpréter les messages pour Tipeee. Il est où aujourd'hui?
Il est où? Nous, on refuse. On ne veut plus faire cette lutte-là. Comme ça. La politique togolaise est comme une toile d'araignée. Ils ont trop de connexions avec le pouvoir. Comment se fait-il que les gens comme Léon peuvent rentrer et revenir et dire qu'ils sont de l'opposition? Qui? Qui est cette personne-là qui peut rentrer, qui peut parler comme nous et rentrer au Togo et revenir? Mais ne nous prenez pas comme des fous. Ne nous prenez pas comme des fous. Si on vous dit aujourd'hui que les gens qui ont été condamnés à un coup d'État dans les années 79, certains qui ont fui, leurs enfants vont se marier au Nyasingbe aujourd'hui. Leurs enfants vont voter. Leurs familles seront nommées à la tête du pouvoir aujourd'hui pour aider les Nyasingbe. Est-ce que vous allez croire? Non, vous n'allez jamais croire. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe dans la politique togolaise. Il est temps de rompre avec ça. Il est temps de cesser de croire que nous sommes en train de faire cette lutte-là ensemble. Non, on ne fait pas cette lutte-là ensemble. Les gens qui nous ont introduit les lions, ils sont où? Ils les ont suivis. Ils les ont suivis. C'est la même chose qu'ils font. Ils se retrouvent sur leur panel. Moi, je refuse qu'on me dise que nous sommes en train de faire la lutte ensemble parce que quelqu'un aussi a ouvert son panel et parlé de Fort Ressources Nyasingbe. Ça, c'est le plus grand mensonge. Comme on nous a toujours dit que le gars là, il est de l'opposition. Non, ils nous ont tous vendu. De tout ce qui se passe là, qu'est-ce que l'opposition fait?